Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Blockunity où l'objectif est de parler de la masse monétaire M1 et de comment elle se compare au Bitcoin. L'idée c'est de voir quelle quantité de monnaie physique il y a sur le marché et d'équivalents monétaires en circulation pour évaluer jusqu'où Bitcoin pourrait encore se développer. La masse monétaire M1 diffère de la M2 que vous avez peut-être déjà vue. Ici, on englobe les espèces, les pièces et comptes facilement convertibles en cash. Et donc sur ce graphique, on peut comparer la capitalisation de Bitcoin ici en orange à la masse monétaire mondiale, ici en violet, donc la M1. Si on compare les deux, dès qu'on voit la M1 augmenter, cela signifie qu'il y a beaucoup plus de liquidités en circulation. On l'a d'ailleurs vu après le crash Covid en 2021, où la masse monétaire a quadruplé en l'espace de quelques semaines, et forcément on a vu le Bitcoin évoluer dans le même sens. Forcément, les investisseurs peuvent regarder si une partie de ces liquidités afflue vers des actifs alternatifs ou risqués comme les crypto-monnaies, contribuant donc à faire monter son prix. Et cela peut nous aider à vraiment comprendre les perspectives d'investissement. Lorsque M1 grandit, les gouvernements injectent donc de la liquidité par exemple, et certains investisseurs se tournent soit vers les actifs boursiers ou encore les actifs comme Bitcoin, perçus comme une réserve de valeur alternative, comme justement après le crash Covid de 2020-21 comme on l'a vu un peu plus tôt. A l'inverse, quand celle-ci diminue, comme on l'a vu depuis 2022-2023, forcément l'appétence pour les actifs tels que Bitcoin diminue également, comme on l'a vu lorsqu'il est passé de 69 000 $ à un peu moins de 16 000 $. Ce qui est pertinent, c'est de surveiller l'évolution de cette masse monétaire en parallèle avec celle du Bitcoin, puisque forcément, si la masse monétaire gonfle, Bitcoin peut en capter une partie de cette liquidité et donc son prix et sa capitalisation boursière vont grimper d'autant plus. Et forcément, cela va nous donner une idée de sa place sur l'échiquier monétaire mondial et de son potentiel de croissance. Gardez bien un œil sur la hausse de la masse monétaire M1 et voyez si Bitcoin en profite pour prendre de la valeur. En tout cas, c'est ce qui est arrivé ces dernières années. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur Blockunity.